Dernier sujet, le Togo. Nous allons parler des cas de suicide. Est-ce une matière à inquiétude? Ces dernières semaines, de plus en plus de cas de suicide sont publiés. Il y a des cas surtout très jeunes, des enseignants, parfois même des étudiants, des étudiants, des filles, dans la fleur de l'âge, qui se donnent la mort. Le mode opératoire utilisé le plus souvent, c'est la pendaison. Il y a même plusieurs de ces photos qu'on voit où on s'interroge justement pour savoir si c'est des suicides ou bien c'est juste du maquillage. En tout cas, Firmin Teko, j'ai reçu il y a quelques semaines un psychologue sur ce plateau et qui donnait des chiffres qui faisaient froid dans le dos. Et ces chiffres révèlent en fait le contraire de ce qu'on a toujours pensé. Il y a plus de suicides en Afrique qu'en Occident. C'est ce qui devrait étonner. Puisque ça, en Occident, on voit des situations, des réactions très émotives, des réactions hâtives où on peut facilement se donner la mort. Moi, c'est ce que j'avais comme information et c'est ce que je me prépare même à dire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui peut arriver à l'Afrique comme ça ou qu'est-ce qui peut pousser l'Afrique à arriver à ce stade? La question doit interroger. La question doit susciter un certain intérêt de notre part, surtout quand on est jeune, on se donne la mort facilement. Et quand on est enseignant, on se donne facilement la mort. On n'est pas vieux, on se donne pas la mort, mais c'est des vieux, des jeunes qui se donnent la mort. Tout d'abord, ça doit interroger. Ou ça doit susciter une certaine curiosité de la part des dirigeants, surtout des dirigeants. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que un homme qui a toujours toutes ses facultés, ne va jamais, qui est peut-être dans une certaine dans une petite aisance ou qui vit un peu modestement, ne va jamais chercher à se donner la mort ou à se prendre. Laissons un peu le côté sentimental des choses où les gens sont déçus sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, ils se donnent la mort. Mais quand un enseignant va se donner la mort, qu'est-ce qui se passe? Quand un agent de sécurité va se donner la mort, qu'est-ce qui se passe? Quand un étudiant va se donner la mort, qu'est-ce qui se passe? Donc, sur ce point-là, je pense qu'il reviendra. Moi, je ne voudrais pas qu'on accuse ceux-là qui se donnent la mort, mais c'est parce qu'il y a des raisons déterminantes. Et ce sont ces raisons-là qui les déterminent, qui les poussent à abandonner la vie. C'est ça, ces raisons-là qui leur donnent plus le goût à la vie. Et sur ce point-là, il y a un travail psychologique qui doit être fait. Et les autorités ou les premiers dirigeants doivent commencer par s'interroger. Le psychologue dont je parlais, qui me disait qu'il y a plusieurs cas de tentatives de suicide qu'il a reçu. Il parlait même d'un garçon qui s'est ouvert le ventre avec un couteau. Ses intestins étaient dehors. Dieu merci, on l'a sauvé. C'est que ce qu'il décrit, c'est que... et c'est dans la plupart des pays en voie de développement comme les nôtres, c'est la pauvreté, c'est la misère. C'est vrai qu'il y a des situations de déception et tout que les gens n'arrivent pas à supporter, mais c'est le suicide est plus récurrent dans nos pays à cause de la vie quotidienne qui devient très, très difficile. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, nous avons publié, vous vous rappelez? Oui. Nous avons publié, le mois Matel État publié, mort par pendaison. Que se passe-t-il exactement? Et pourquoi ce mutisme au niveau du sommet de l'État? Parce qu'on ne peut, le phénomène a plus certaines proportions qui inquiètent, justement. Oui. Ça inquiète. Et que, quand vous voyez, l'âge varie de 20 à 35 ans. 40 ans, donc, c'est des jeunes dont l'État togolais, le pays a besoin pour sa construction. Mais c'est ces jeunes-là, ces tranches d'âge-là, c'est parmi ces tranches d'âge-là qu'on trouve les cas de suicide. Le phénomène aujourd'hui est vraiment allé loin. Et Firmin l'a dit tout à l'heure. Quelles sont les causes? Il faut étudier. Il faut commander même des études pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. On peut citer la pauvreté, on peut citer la déception, on peut citer les difficultés. Mais est-ce que ça suffit pour que les gens se suicident? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes à part? Oui, mais c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est spirituel? Je suis rentré dans un monde spirituel pour savoir. Vous êtes pasteur? Oui, je crois que nous l'avons même dit dans notre publication. Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui se passe spirituellement, qui hante les gens? Mais là où le bas blesse, c'est que
au niveau de l'État, au niveau du sommet de l'État, on ne nous dit rien. Les cas de situation là, c'est des citoyens quand même. Et quand les gens ont des difficultés pour vivre, pour survivre, et là c'est la pauvreté, c'est au sommet, l'État est censé donner le mieux-être aux populations. Il ne peut pas tout faire, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, mais quand même, il faut quand même le minimum. Il faut quand même assurer le minimum aux citoyens. Oui. Par contre, au sommet de l'État, c'est la vie. C'est la vie en aisance. C'est la vie en aisance. Auprès des autorités, c'est la vie en aisance. Et donc, vous avez suivi. Un seul citoyen français a été assassiné. Je parle du professeur de Samuel Paty. Un seul citoyen en France. Vous avez vu, j'étais fatigué de suivre les médias français parce que j'en avais marre. Chaque fois, et chaque jour, et même jusqu'à maintenant, là, on n'a pas encore fini de parler de ce Samuel-là. Un seul citoyen français. Vous avez vu la mobilisation La mobilisation Mais ici, mais en France, un seul cas de ceci suffit pour que toute la France se mobilise pour en savoir davantage. C'est ça. C'est ça l'implication. C'est ça l'intérêt qu'on doit avoir. Que les gouvernés doivent avoir auprès de... Les gouvernants doivent avoir pour les gouverner. Mais il n'y en a pas. Les médias en parlent. Les photos circulent un peu partout. Et c'est vrai. C'est vrai. Une jeune fille a tué. Mais qui s'est pendue comme ça? Une jeune fille. Nous, on a reçu les parents pour en savoir davantage. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il ne peut pas savoir. Lui, la fille est allée chez son copain et que finalement, il s'est fait que le copain est sorti et après, on l'a retrouvé pendu. Donc, vous voyez? Bon, donc, ces cas-là, je crois que ça abonde tellement suffisamment que le gouvernement ne fait jamais. Il n'y a jamais aucun conseil des ministres au niveau. Il y a des cas de ce type. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'au niveau des ministères, au niveau du ministère des Affaires sociales, au niveau d'autres institutions, qu'on puisse en savoir davantage et qu'on dise non, et qu'on appelle les citoyens, qu'on motive les citoyens. Oui, la vie est dure, les difficultés sont là, mais il faut persévérer. En même temps, est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant, ou c'est aussi l'effet des réseaux sociaux, parce que vous n'oubliez pas, les réseaux sociaux ont un côté amplificateur, c'est-à-dire la chose se passait avant incognito, aujourd'hui il suffit que quelqu'un prenne une photo au grand jour. Oui, et puis on publie. Non, mais je pense que les cas sont récurrents aujourd'hui. Les cas sont avant, il n'y en avait pas tellement. Avant, il n'y avait pas tellement. C'est rare. Et n'oubliez pas que la vie est de plus en plus dure. Hein. Oui. Plus dur qu'avant. Plus dur qu'avant. Avant, la vie était quand même... Oui, la vie était quand même plus abordable pour nos parents. Mais aujourd'hui, c'est tellement difficile. Même avec la modernité, c'est difficile. Mais regardez, moi, je pense que le Covid aussi a joué, parce que vous imaginez qu'il y a plusieurs personnes qui ont passé des mois sans être payées au boulot. D'autres ont perdu leur emploi. Les lieux de culte sont fermés. Les lieux de culte sont fermés. Oui, il faut prier. Il faut que les gens aient prié. Oui, peut-être que ceux-là, si on leur avait ouvert les lieux de culte, peut-être qu'ils allaient prier. Consoler. Parce que peut-être c'est des situations qui ont comprimé les gens. Et puis, des gens, c'est comme spirituellement, ils ont tout perdu, quoi. Et en face, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait qu'un répondant. Donc, ils se sont dit, ils n'ont plus rien à faire dans la vie, quoi. Donc, ils n'avaient plus d'espérance. Donc, ils se sont laissés comme ça. Donc, je pense que les temps durs ont aussi joué. Parce que c'est de mars, la récurrence, c'est de mars à maintenant. De mars à maintenant, mars à maintenant. Pas au début de l'année, mais c'est de mars à maintenant où Covid a beaucoup sévi. Donc, ça joue aussi. Parce que vous imaginez, moi, j'ai rencontré des gens qui ont passé 5 mois au boulot sans avoir perçu le salaire. C'est compliqué. Des gens même ont été renvoyés. Des gens ont eu des congés forcés. Des gens ont passé 2 mois, 3 ans. Il y avait eu compression. Donc, vous imaginez, avec tout ça, là, c'est tellement difficile. Or, le salaire, même peut-être, c'était peut-être à 25 000. Le salaire, peut-être, c'était à 50 000. Et vous passez, et avec 50 000, ça vous suffit même pas. Vous êtes agent de sécurité, mais ça vous suffit même pas. Et maintenant, vous dites, à partir d'aujourd'hui, pendant 2 à 3 mois, vous n'aurez plus rien, alors que vous avez à vous occuper de toute la famille, de la femme, des enfants, et tout ça, et vous n'avez plus rien. Donc tout ça là, si vous n'avez pas une psychologie très forte, mais je pense que vous allez succomber. Je pense que ça, au fait, c'est toujours le problème du Togo, c'est quoi? Quand vous traversez ces situations et en face, vous voyez qu'il y a d'autres qui vivent bien et qu'il y a des détournements et qu'il y a la corruption, vous vous dites, mais c'est comme, il faut juste que
qu'il y ait une égale répartition des richesses. Alors, avec le psychologue dont je parlais, Oui. c'était arrivé par parce qu'on avait fait l'émission quelques jours après le cas de ce suicide de ce enseignant, jeune, non pas l'enseignant, de celui qui aurait été renvoyé d'un atelier de coiffure. Oui, de coiffure, oui. Et moi, c'est vrai que je disais au psychologue que je ne peux pas comprendre comment, parce qu'on vous renvoie, C'est la fin de la vie. c'est la fin de la vie, non. On ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, dans la vie, plusieurs fois, moi j'ai déjà perdu 2 fois d'emploi dans ma vie. Oui. Je Alors, ne me suis pas là- suicidé pour autant. On se remet debout et on en recherche ou on cherche à en créer. Est-ce que quelque part, la société n'a pas été aussi, à la base, n'a pas formé un certain nombre de personnes Non, à je crois faire quand même que face c'est aux une chaîne. réalités? C'est une chaîne de valeurs qu'il faut considérer. Et que chacun, à son niveau, doit faire le travail. Les parents, c'est-à-dire, il faut former les enfants à l'endurance. En tout cas, de toutes les façons, regardez-moi. C'est ça, moi je suis formé pour ça. L'endurance. Ouais. Rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie. Pas du tout. Et des fois même, quand je fais le débat, quel que soit, je vois des fois en face de moi, celui que j'ai en face de moi. Si j'estime que peut-être la personne est plus diplômée que moi, je me prépare avant de venir. Ah oui, bien sûr. Je prépare ma tête pour pouvoir faire un bon débat. Non, je suis ce genre d'homme. Et ça, moi-même, je me félicite parce que je ne cède pas. Il ne faut pas céder. Vous pouvez pas savoir. Oui. La dernière fois, je me suis rappelé dans une publication Facebook pour citer les villages. Boto Zeve, Boto Kosita, mais Boto Asigam, mais Boto Vodoupe, Kouve, Tchekpo, Gati, Adang, Betadi. Vous savez pourquoi? Comment j'ai pu connaître tous ces villages-là? J'ai pu connaître parce que à chaque vacances, c'est là où je vais travailler avant d'avoir les fournitures. Non, sur la page, je me suis rappelé de tous ces villages-là que je vais. C'est dans Yoto. La plupart, c'est dans Yoto. Boto, ça veut dire Mezouvi, tout ça là. J'ai connu tous ces villages-là. Chaque vacances, c'est là où je vais travailler. Donc, je me suis ressourcé un peu, j'ai mis ça sur Facebook pour voir la réaction des gens. J'ai vu la réaction. Les gens disent, ils connaissent, c'était aussi, on apprécie. Ils disent, non, nous sommes allés là-bas parce que nous sommes allés travailler, faire le métaillage, Oui, le métaillage. avant de revenir à l'homme pour faire les cours. Donc, ça m'a formé. Ça dit, c'est là mon indépendance. Ça dit, je pouvais avoir mes parents qui peuvent me faire tout ça là, mais je me dis non. S'ils m'apportent, s'ils me donnent, j'ajoute. Et je suis bien. Bon, donc c'est pour dire que tous ceux qui nous écoutent, les cas de suicide n'ont jamais été une solution. Il faut être endurant dans la situation. Tout peut vous arriver. Mais vous n'allez pas, tant que vous êtes décidé, la volonté, vous pouvez sortir, vous allez créer, vous allez marquer votre époque. Mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a aussi le gain facile. Il y a la cupidité, la facilité. Oui. Pourtant, dès qu'on se retrouve devant une situation, on abandonne, on abdique, on renonce. Non, ne renonçons pas. Ça, les épreuves, la foi se nourrit des épreuves. C'est quand il y a des épreuves, la foi se nourrit de ça. Quand il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de foi. On ne peut pas parler de la foi sans les épreuves. Et donc, je crois que notre société aujourd'hui, il faut réformer notre société. Former les jeunes, hein, les jeunes à l'endurance, à la persévérance. Rien ne se fait de dire sans la persévérance. Donc je pense quand même qu'il y a ça, ces qualités-là, ces vertus, hein, d'endurance qui manquent aujourd'hui. Et c'est ça, moins chose. Non, Les gens sont convaincus. je pense que même de notre homme qu'on est en train de parler là, c'est quelqu'un qui a eu à échouer plusieurs fois dans la vie, mais c'est toujours se relever. Et vous avez dit, ben c'est peut-être au niveau de notre formation. C'est-à-dire, dans nos formations, on doit inclure peut-être une partie développement personnel. Oui. Développement personnel. Il faut qu'on multiplie des cours sur le développement personnel. C'est-à-dire, vous échouez, mais vous pouvez vous relever. La vie, c'est échec Moi, et aujourd'hui, réussite. Vous l'échouez. Aujourd'hui, Quand je me suis- au pas de l'échec, on dit j'ai encore appris. Oui. Moi, Il faut aujourd'hui, je me apprendre suis auprès de l'échec. convaincu que l'échec est le premier pas de la réussite. Oui, Oui, bien sûr, exactement. naturellement. Oui. C'est ça qui vous ouvre la C'est voie. comme Mandela qui dit je ne suis jamais, non? Oui, je garde soit la main. J'apprends j'apprends, toujours. soit... Oui. oui.
Mais Ça, il y a réussi, ça, j'apprends. bientôt le 20 janvier, il y a une partie du discours de Barack Obama que j'ai toujours en tête, quoi. Que les enfants de nos enfants puissent dire que quand nous avons été éprouvés, nous avons refusé que le chemin s'arrête. Nous n'avons pas repoussé le chemin, nous n'avons pas fléchi, mais nous avons continué par apporter ce formidable cadeau de liberté et le transmettre aux générations futures. Et c'est Obama qui a encore dit que si vous pouvez tout changer, si vous avez le courage de tout recommencer, vous imaginez, vous pouvez tout changer. Donc c'est des discours comme ça qu'il faut donner aux enfants. Oui. Surtout les discours des chefs d'État occidentaux. Oui. Ils ont des discours souvent très riches, mais qui est très motivateurs. Donc je pense que cela doit faire partie. Surface. Cela doit Oui, parce que il y a des jeunes aujourd'hui, ils croient. C'est vrai, parce que peut-être de votre temps, il y avait cet esprit-là à l'époque. Aujourd'hui, avec la démocratie, avec tout ce que nous avons, les parents, ils n'aiment plus trop déranger les enfants. Tout on ça. veut les mettre à l'aise à tout moment. On voulait les mettre à l'aise à tout le moment. Oh, Dieu même dit, le juste tombera cette fois. Ça veut dire la vie, c'est tomber, se relever, c'est tomber, se relever. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut revoir le système de formation et multiplier les cours de développement personnel. Oui, est-ce que c'est des occasions aujourd'hui qui manquent pour que les gens entendent ce genre de discours, entendent d'abord que rien ne vous sera donné sur un plateau d'or et que face aux difficultés, vous ne devez pas abdiquer, vous devez être fort. Vous pouvez échouer 20 fois. Prenez Jacques Ma. Oui. Mais peut-être la 21e fois. Oui. Je veux même prendre celui qui a fabriqué l'ampoule. Il a échoué 1000 fois. Avant de réussir. C'est des occasions pour entendre ça qui manque aujourd'hui. Oui, ces discours manquent. Ces discours manquent réellement aujourd'hui. Et comme c'est l'époque, le temps qu'on appelle des télécommunications, la technologie, bon, donc les gens peuvent avoir tout facilement à travers les technologies. Et donc, il n'y a pas trop d'efforts. Il n'y a pas trop d'efforts. Donc, on a oublié l'aspect effort pour pouvoir parvenir au résultat. Aujourd'hui, nous, à notre époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, on prenait tout le temps pour écrire. Pour écrire. Tout ce que vous allez écrire. Mais aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, vous tapez. Même si c'est la rédaction, si c'est même la dissertation, vous tapez, vous retrouvez. Vous copiez-collez. Vous copiez et puis vous collez. Et puis vous ne lisez plus. Vous ne lisez plus. Avant, à force d'écrire, on garde. Oui, bien sûr, à force d'écrire, écrit, on garde et puis on retient. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais on télécopie, on met ça sur le Word et puis on tire et puis c'est ça. Donc, vous voyez, c'est ça aujourd'hui qui fait que les gens sont paresseux et quand on a la paresse, il n'y a pas de courage. Donc, c'est ça qui manque. Donc, il faut trouver maintenant d'autres créneaux. Pour impliquer à cette génération-là la force, le courage, la détermination, l'endurance. Et les pays on le retrouve plus dans les pays francophones. Vous voyez les pays anglophones. La dernière fois, j'ai trouvé un jeune homme, c'est un Ghanéen. Il a son bac, comment ils appellent A-level. Ils ont fait A-level. Donc, il a déjà son bac. Mais il est venu au Togo faire comment on appelle le cirage. Je l'ai vu. Donc, il a commencé à parler anglais. Donc, j'ai parlé anglais. J'ai vu que non, il parlait bien l'anglais. Il dit non, I'm Ghanéen. Qu'il est Ghanéen. Mais il a terminé. Il veut aller à l'université. Mais il est venu au Togo pour faire quoi? Pour faire le cirage. Et bientôt, il va repartir pour continuer. Donc, vous voyez, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous d'aller faire ces gens. Nous-mêmes, quand vous retrouvez, la plupart, c'est des étrangers. C'est des Burkinabés, c'est les Togolais. Mais vous ne verrez aucun Togolais qui soit qui soit un cireur. Bon, donc, c'est pour dire que ça nous manque au Togo. Il faut quand même qu'il y ait des gens aguerris qui puissent parler un autre langage. Un langage de courage, de détermination à notre. Sinon, on risque d'avoir une génération qui va finir par les gens doivent savoir se suicider. Les diplômes aujourd'hui, mais ça sert plus pratiquement à rien. Et puis moi, ce qui m'est bon, c'est vrai que quand on a parlé avec le psychologue, il trouve des explications, c'est que ces garçons qui se suicident pour des filles. Pour des filles. Non, là, c'est la connerie. C'est la plus connerie. C'est la plus connerie qui puisse exister. Avec un garçon, avec les filles qu'on a aujourd'hui. Vous imaginez, regardez par exemple la tranche 2000
2020, ces 20 ans-là nous ont offert assez de filles. Les filles de 18 ans, les filles de 20 ans. Comme vous les voyez, c'est comme si de 30 ans. Oui, et qui sont tellement jolies. Et puis parce que peut-être vous a déçu et vous allez vous suicider. Non, je crois que Je pense que c'est de la bêtise. c'est de la bêtise. Non, il y a de l'exagération dedans. Tout ça. Mais c'est Oui. les grandes personnes qui se suicident peut-être face aux difficultés de la vie. Là, on peut les comprendre. Et cela relèverait aussi Non, quand même, il faut que... de la responsabilité de l'État. Il faut que l'État arrive à faire quelque chose. Non, ça dit tout ce que nous sommes en train de dire concernant les cas de suicide. Nous interpellons le gouvernement togolais parce que c'est des citoyens togolais qui meurent. Et si on n'a pas les causes, si au sein de l'État, on ne communique pas sur ça, on ne dit rien sur ça, pour que les gens, ça puisse servir de leçon aux autres. Donc, les jeunes vont continuer pas se suicider comme ça. Cependant, donc, nous interpellons le gouvernement togolais. Ça fait longtemps qu'on en parle. Mais il n'y a aucun communiqué. Il n'y a rien pour nous dire ce qui se passe. Il n'y a aucune étude qui a été commanditée pour ça. Je pense quand même que c'est de s'en foutre, c'est de ne pas s'intéresser aux citoyens. C'est de ne pas s'intéresser. Et puis bon, peut-être aussi de l'autre côté, vous savez, dans nos sociétés, on n'a pas toujours l'habitude de recourir aux psychologues. Peut-être qu'il faut que ça entre aussi dans les habitudes aujourd'hui, que face à certaines difficultés de la vie, certaines situations de dépression et tout, qu'on aille vers le psychologue. Non, déjà, on peut apprécier que dans tous ces cas-là, la plupart vont chez les leaders religieux, pour avoir des conseils, pour avoir des est-ce prières. que vous, par exemple, pasteur, vous avez un background psychologue? C'est-à-dire, est-ce que vous avez les b.a.-ba pour... c'est vrai qu'avec la Bible et tout, on peut, hein, mais il faut... C'est aussi une formation. À l'école, à l'institut de... sociologue moi, je suis sociologue, donc à la faculté de théologie, nous avons fait 2 ans de psychologie. Donc, on a fait 2 ans de psychologie. Donc, il y a la psychologie chrétienne même. Et ça, c'est un professeur de l'université qui pendant 2 ans, c'est lui qui nous a tenus. Mais ce n'est pas aussi... Ces cours-là ne sont pas dans les écoles, la plupart des écoles bibliques. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on en a besoin. Parce que devant, vous allez chez certains pasteurs, vous leur exposez, on va prier. C'est pas une réponse, ça. Oui, non, c'est vrai quand même qu'il faut prier, mais quand même on a besoin quand même. Vous avez des gens dans certaines situations de dépression qui ne peuvent même pas prier. Non, il faut... Vous lui dites, va prier. Non, il faut leur donner des conseils. Et la plupart du temps, les pasteurs et les psychologues, mais il y a aussi, les psychologues ont quand même une certaine mission précise à ces moments-là pour pouvoir ramener la paix. Il faut ramener la personne à soi. Parce que la personne a perdu tout. A perdu tout espoir. C'est ce que disait le psychologue, c'est que ceux qui se suicident, ils perdent même l'estime de soi au point où il emploie des mots que je ne retrouve plus, mais il n'existe plus. Oui, mais c'est ça. Donc, il se fait du mal et ne ressent même pas ce mal. Oui, ils n'ont aucun ressentiment. Bon, donc, c'est dire que... Ils ont perdu l'humanité. C'est des gens qui sont déjà morts. Quand la personne en face de toi, la personne est déjà morte. Parce qu'en soi, il n'y a plus d'estime. Il se condamne déjà. Pourquoi je suis là? Pourquoi mon existence? Ça sert à quoi? Dieu est où? Vous voyez, Dieu est où? Pourquoi il m'a laissé ainsi? Pourquoi il m'a créé ainsi? Donc, avec tout ce questionnement-là, la personne n'est plus en soi. Donc, il faut quelqu'un pour le ramener, là, pour le raviver, il faut lui donner, il faut le réanimer, la personne. En quelque sorte, il faut le réanimer, il faut réanimer la personne. Donc moi aussi, j'ai de la valeur. Et c'est partant de là, quand vous lui parlez, il peut commencer par revenir en soi et peut vous écouter. Dans le cas contraire, si vous lui redonner goût à la vie. Il peut aller, qu'est-ce qu'il va dire en prière? Qu'est-ce qu'il va aller dire en prière? Là, ce serait la force extraordinaire de Dieu. Non, je pense que la première responsabilité reviendrait à nos gouvernants. Parce que ce sont des Togolais qui meurent. Donc, ça se multiplie. Et ces gens-là, le Togo ne peut pas s'offrir le truc de psychologue. C'est l'État. Quand on a ces gens de personnes, l'État peut mettre à disposition des citoyens des psychologues. Des psychologues. Normalement, dans le centre de santé, on doit avoir des départements de psychologie. Les gens qui sont déprimés, les gens qui font de la dépression. Parce que c'est une maladie. Oui, bien sûr. Et on doit se faire consulter gratuitement, quoi. Parce que, mais vous n'êtes pas spirituellement au point comment vous pouvez servir votre État. Tout ça. Donc, par rapport à cette histoire de relations sentimentales, là, je pense que c'est. Non, je crois qu'il y a inquiétude aujourd'hui. Il y a vraiment inquiétude. C'est-à-dire, le phénomène a atteint son paroxysme. Et l'État, le gouvernement togolais ne doit plus garder le mutisme. Il doit sortir de son silence pour dire quelque chose au peuple togolais, pour même dire s'il y a des gens qui se sentent qui se sentent ainsi, qu'ils aillent auprès des psychologues et que l'État met à la disposition dans les centres sociaux pour pouvoir les ramener à la vie, parce qu'on a besoin de tous ces gens-là afin de construire notre pays.
Merci beaucoup, pasteur Edo Firmin Teko, merci. Merci. Non, c'est un Sévérine. plaisir. C'est un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous sommes encore ensemble demain.